Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. Elle a eu une pluie de réactions locales et internationales après l'approbation par l'ONU du déploiement d'une nouvelle force en Haïti. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, affirme qu'il s'agit d'une étape décisive dans la mise en œuvre de la feuille de route pour Haïti, qui prévoit notamment l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Une résolution saluée également par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nouvelle percée des gangs dans l'Artibonite. Les membres du gang Grand Griffe ont de nouveau attaqué la commune de Liancourt ce mercredi, érigeant des barricades sur plusieurs axes stratégiques. Parallèlement, la PNH annonce avoir démantelé un poste de péage installé par les bandits à Torcelles. Et puis face à la hausse inquiétante des cas de choléra à Port-au-Prince, le ministère de la Santé publique annonce la création d'une cellule spéciale pour tenter de freiner la propagation de la maladie. Le directeur général du MSPP craint toutefois une flambée des cas en raison de la forte concentration de personnes dans des camps de fortune. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, l'ancien ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Edmond Bouchit, dit penser que l'adoption de la résolution 2793 transformant la mission multinationale en une force de suppression des gangs représente un nouvel espoir d'éliminer les groupes armés et de rétablir la sécurité dans le pays. Le diplomate souligne que cette résolution traduit la reconnaissance internationale de l'urgence d'aider le peuple haïtien face à la violence et à l'instabilité causée par les groupes armés. Il insiste sur le rôle de la nouvelle structure de sécurité pour établir l'ordre, protéger les vies et sécuriser le processus électoral. Le responsable de l'Observatoire haïtien des relations internationales appelle à sa mise en œuvre rapide et à une coordination étroite avec les autorités et les communautés haïtiennes. Nous recevons donc sur le plateau de Métro News ce soir l'ancien ambassadeur d'Haïti à Washington, Edmond Bouchit. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Plaisir d'être avec vous ce soir, madame. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la résolution portant transformation de la mission multinationale en une force de suppression des gangs. Quelle est donc votre première impression ? Bon, je dirais, comme je l'avais mentionné dans une déclaration publique, pour avoir fait le plaidoyer pendant plusieurs mois, voulant voir cette transformation de la mission multinationale que nous avons en Haïti, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. Comme dans la résolution 2699, il y a eu une provision faisant état de ce processus de transformation dans la mesure où il n'y a pas de résultat. Et en effet, c'est ce qui a été fait hier. Il y a eu un projet de résolution préparé par les États-Unis et le Panama. Et cette résolution a été adoptée au Conseil de sécurité, ouvrant la voie à cette transformation. Et à partir de demain, 2 octobre, la mission multinationale en Haïti a pris fin et automatiquement, ce sera la mise en œuvre de cette résolution, créant cette force de répression des gangs. Et nous espérons certainement que cela va pouvoir contribuer ou du moins à créer cette lueur d'espoir que nous voulons avoir, que nous voulons voir en Haïti, la restauration de la sécurité et la création d'un environnement sain pour les jours électoraux. Donc, est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant aux résultats éventuels que cette nouvelle mission pourrait justement donner afin de rétablir, ou du moins s'aider à rétablir la sécurité dans le pays? Bon, je veux être optimiste, mais généralement, comme dans ces cas-ci, il y a toujours de grandes promesses, mais généralement, à la fin, les résultats sont toujours très décevants. Et j'espère, cette fois-ci, nous allons pouvoir profiter des avantages de cet accompagnement de la communauté internationale pour qu'Haïti elle-même puisse se préparer, ou du moins à avoir un plan beaucoup plus stratégique, beaucoup mieux ficelé
pour travailler de concert avec la communauté internationale, parce que la présence de cette mission, comme il est fait mention dans la résolution, il va avoir la création d'un bureau d'accompagnement des Nations Unies en Haïti, le BANU, et ce bureau va avoir la responsabilité, et non seulement des questions logistiques, mais ce bureau va travailler de concert avec les autorités pour planifier, préparer la mise en place, ou du moins le déploiement de cette force. Parallèlement, progressivement, il va avoir le retrait des Kenyans et nous espérons et cette aventure va être plus ou moins heureuse et au moins dans l'intérêt d'Haïti. Justement, au moins dans l'intérêt d'Haïti, vous l'aviez dit, nous savions que l'un des grands problèmes que cette mission, la mission multinationale a rencontré, c'est le problème de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que ce problème n'existe plus ou ne va plus exister avec cette mission? Nous espérons qu'on va trouver quand même de mécanismes pouvant mieux accorder, ou du moins pouvant mieux créer des conditions de financement plus favorables. Mais dans ce cas actuel, nous avons... dans le cas de la mission multinationale, ce n'était pas une force onusienne, ce n'était pas une mission de l'ONU, ça a été une mission multinationale qui a eu la bénédiction du Conseil de sécurité. Mais dans le cas actuel, il y a eu l'invocation du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, voyant que la situation en Haïti constitue une menace pour la paix régionale. Et nous croyons aussi que dans le fait qu'il va y avoir non seulement la question contribution volontaire des États membres, mais aussi il y a la contribution obligatoire et des États membres. Quand je parle de la contribution... Ce qui n'était pas le cas absolument, avec la mission multinationale. Bien sûr. Quand je parle de la contribution obligatoire, c'est la contribution de tous les États membres au budget des Nations Unies. Et le département de maintien de la paix a un budget. Et je crois qu'à partir de ce budget, on va utiliser des fonds pour permettre l'établissement du bureau d'appui à la Nations Unies en Haïti. Et à partir de là, on va travailler sur les autres. Et avec les autorités haïtiennes, ce bureau va travailler aussi pour identifier les différents mécanismes et comment les besoins en matière financière et voir comment avancer. Et nous espérons que cette fois-ci, la communauté internationale, ils vont passer de la parole aux actes et certainement arriver à la restauration de la sécurité, à créer cet environnement tant nécessaire en Haïti pour que le peuple haïtien suspende, vive dans la prison, ciel ouvert ça. Le peuple haïtien doit effectivement suspendre, vivre dans la prison, ciel ouvert ça. Avant que nous finissions, monsieur l'ambassadeur, ou ces anciens ministres des Affaires étrangères, il y a un pile observateur, un pile analyste qui t'a commenté et qui t'est peu justement pour que la Chine avec la Russie puisse voter contre. Mais nous voyons que yo plutôt fait abstention. Est-ce que nous sommes capables d'interpréter abstention comme un assouplissement, on va dire, de position Chine avec Russie par rapport avec mission? Bon, ça a été toujours le cas, même dans la résolution 2699 qui a créé la mission multinationale que nous avons ici en Haïti. Mais c'est ce qui fait la beauté de la diplomatie, c'est les négociations. Et il y a pas mal de choses, certainement, dans toute négociation, il va y avoir des concessions, mais il va y avoir aussi des gains. Et je pense que le Panama, les États-Unis et le Panama ne vont pas considérer ça comme vraiment un gain, mais quand même au moins une contribution de la Chine et de la Russie en vue de l'adoption de cette résolution. Et je pense qu'ils ne voulaient pas aussi. Ils ne voulaient pas être considérés comme des obstacles à cette volonté manifeste de tous les pays de l'Amérique latine et qui sont aussi des alliés de la Russie et de la Chine. Et par contre, ils ne voulaient pas se mettre sur le chemin de ces pays, de ces amis, et ils ont, de manière, je dirais, stratégique, accepté de ne pas utiliser le veto, de ne pas opposer à l'adoption, mais tout simplement, ils se sont abstenus et en même temps, ils se sont prononcés pour dire voilà pourquoi ils se sont abstenus. Et nous sommes certains que leurs préoccupations vont être prises en compte au cours des rapports
et que le responsable de bureau en Haïti aura affaire au secrétaire général, ou du moins sur le cours du rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité, certainement ils vont tenir compte des préoccupations de la Chine et de la Russie. Et aujourd'hui, donc, nous espérons, avec cette nouvelle mission, un rétablissement de la sécurité. Voilà, donc, je pense que c'est ce que le peuple haïtien, toute la population entière souhaite. Et on attend. Bon, il faut attendre, il faut aussi espérer et essayons de rester optimistes et c'est ce que nous voulons. Nous voulons avoir une autre Haïti, mais pour avoir cette nouvelle Haïti, il faut commencer quelque part. Et nous espérons que cette contribution de la part de la communauté internationale, les autorités haïtiennes vont en profiter et travailler ensemble et voir comment nous devons commencer à poser cette première pierre pour cette reconstruction et aussi la restauration de l'autorité de l'État. Parce que nous vivons dans un pays qui l'État presque effondré. Et nous pas l'État qui a vraiment dirigé parce que c'est gang qui a contrôlé toute bagaille. Il faut que ça suspende. Il faut que ça suspende. Merci infiniment à vous, monsieur Edmond Bouchit. Merci encore. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci. Voilà donc l'analyse de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est avec nous ce soir à Metro News pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. Les États-Unis travaillent avec le groupe permanent de partenaires pour assurer le déploiement de la force de lutte contre les gangs. Et nous attendons avec intérêt que l'ONU mette rapidement en place le bureau de soutien de l'ONU en Haïti afin de garantir que la mission dispose des moyens nécessaires pour lutter contre les gangs, a réagi l'ambassade américaine peu après l'adoption de la résolution. De son côté, le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, dit accueillir favorablement le vote de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont des fondations essentielles pour progresser dans les priorités définies dans la feuille de route pour Haïti, établir un cadre politique clairement défini, soutenir des élections crédibles, fournir une assistance humanitaire et promouvoir le développement durable, a réagi le numéro 1 de l'organisme régional sur X. Toujours dans ce dossier, l'adoption de la résolution de l'ONU sur le déploiement d'une force de répression des gangs destinée à endiguer la violence qui continue de ravager le pays suscite des doutes au sein de la population, en particulier parmi ceux qui ont dû fuir leur quartier. Ces rescapés de la fureur des gangs doutent qu'une telle initiative puisse renverser le chaos actuel, d'autant que la force kenyane n'a pas réussi à les rassurer, les empêcher de fuir sous les balles assassines ou encore de tout perdre. Un reportage signé Garbijan et Guitry Choisy. Mission, bon, mais je vais besoin mission comme pas posséder rien. Et là, oui, je vais à 5h du matin, pas posséder rien. Je vais une mission ni bague. L'État pas faire rien moi, l'État pas besoin l'État. Ces deux femmes ont fui les attaques meurtrières des gangs à Delma 30. Discutant entre elles, elles racontent avoir quitté leur quartier en pleine nuit sous une pluie de balles. Aujourd'hui, malgré le retrait des gangs, les séquelles de la violence persistent aussi bien dans les zones environnantes que dans leurs voies. Et en tout perdu, elles se disent indifférentes à l'arrivée d'une force même plus robuste pour mater les gangs. Ah, ça y est fait. Mais on va ça y est fait à 5 heures, on va te dire. Je vais traiter ensemble pareil. Et ça m'a pas la madame là. On a parlé là. Notre là à 5h du matin, je vais te dire. Connais sa mission ça devait faire. Nous pas aucune mission, nous pas l'état non. Et nous même qui l'état. Si tu l'état nous va bêter nous deux. L'état ou connaît l'état dans bail là. Ba di yo pas vini, ba di yo vini. Yo te là, yo pas faire rien. Mais yo bêter nous deux. C'est pas de beau broche qu'on est là nous là. Kaimoun n'a dormi levé. Notre ouais, notre toi. On a notre Simon ça l'état. La force kenyane n'a pas empêché la chute de leur quartier aux mains des gangs qui se sont par la suite retirés de leur propre initiative après des semaines d'occupation. La preuve que la population ne peut compter que sur elle-même, soulignent les deux femmes. Un état d'esprit partagé par un citoyen rencontré à Delma 27, où la vie peine encore à reprendre après le retrait de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Kenya est venu pour aider Haïti, mais c'est ces conditions pays impérialiste qui fait Kenya pas travail. Même si on voit une force, journée aujourd'hui là pas gagner là-bas, l'a jamais abouti à pays d'Haïti.
c'est maladie, gros timounio en inséré, choléra, mais pas grand inséré après. Moins de 24 heures après l'adoption par l'ONU de la résolution autorisant le déploiement de la force de répression des gangs, appelée à remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité, les réactions populaires sont marquées par le doute. Gerson, résident de Delma 30, vient chaque jour regarder ce qui reste de sa maison. Pour lui, le pays en a assez des résolutions étrangères et doit désormais trouver les siennes. Résolution par résolution, je pense que pas grand pour le sérieux. Pas grand pour le fait. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est le problème haïtien. Pas aucun monde qui est capable de venir régler pour nous, soi-disant pour venir la sécurité. Et si nous regardons dans le temps qui est passé, après le départ ici en 1991, et puis il tournait ensemble avec une mission qui était venue avec un paquet américain, et puis après, on a regardé dès qu'il allait, ouais, il y a un paquet d'armes dans le pays. Le président Aristide vient pour un deuxième coup d'État, vient une même mission ça qui est entrée en Haïti, on l'autre résolution, et puis regardez, ouais, aujourd'hui là, nous venons ça là. Pour se rescaper de la violence des gangs, la lutte pour le rétablissement de la paix a nécessité une pléiade de mesures gouvernementales ou au niveau de l'ONU, et les résultats sont plus que flous. Nous comprenons, c'est tout la lutte à faire avec nous. Et si nous regardons bien, et résolution que tu prends déjà, pour te gagner force Kenya qui était pour MSS, donc pour te bailler sécurité. Et là ça, on pour la population, tu crois, tu as un changement, un peu le monde t'y pensé, la vie t'a reprendre. Moi-même dans Delma 30, moi-même t'ai pensé, je suis stable là quand moi, je ne jamais courir. Et là nous regarder, nous ouais, c'est pas tant rien du tout. Et puis après, même gouvernement ça, si on contrat ensemble avec un groupe mercenaire, et puis ouais, toujours pas aucun résultat. La force de répression des gangs dont la date officielle de déploiement reste inconnue, parviendra-t-elle à renverser la situation? Si l'adoption de cette résolution réjouit les autorités qui y voient une lueur d'espoir, de l'autre côté, une partie de la population demeure sceptique. Beaucoup ont été contraints de fuir leur maison sous les balles des gangs, et ce, sous les yeux des forces kenyanes, de la PNH, impuissantes à y mettre bon ordre. Comme annoncé en titre, la commune de Liancourt, dans le département de l'Artibonite, a de nouveau subi l'assaut des gangs. Ce mercredi 1er octobre, des échanges de tirs ont semé la panique à Payan, alors que les gangs armés renforcent leur emprise sur la région. Parallèlement, un poste de péage des bandits situé à Torcel 57 avait l'objet d'une opération policière mardi. Au terme de plusieurs heures d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre, un bandit a été tué et un autre blessé. Écoutons les précisions du porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. La police continuait toujours à mener des séries d'interventions et d'opérations. Et dans 4 dispositions qui étaient prises hier dans la zone Torcel 57, tu as gagné un bandit, tu as gagné velléité pour te mettre un poste de rançonnage dans la zone ça. Immédiatement, force de l'ordre est intervenue pour te contenir la situation ça et tu as gagné échange de tirs, plusieurs heures d'échange de tirs. Au terme d'échange de tirs ça un bandit est arrivé mortellement blessé, il y a l'autre qui est blessé légèrement mais qui prend la fuite. Et force de l'ordre est arrivé récupérer un fusil M4 et 2 chargeurs et une quantité importante de munitions. Donc, nous avons gagné, Jean-Mzoulan, et pour nous présenter un bilan beaucoup plus exhaustif dans le jour qui vient pour montrer ensemble de travail, informer la population, ensemble de travail que force de l'ordre a réalisé en semaine qui précédait l'entrée scolaire là. Et voilà, la continue de travail pour permettre à ce que l'entrée scolaire la faite dans les meilleures conditions. Autre dossier, des détenus de la prison Sermicole âgés entre 16 et 24 ans vont bénéficier d'un accompagnement juridique, d'une assistance légale et psychologique dans le cadre d'un partenariat entre la mairie de Delma, l'organisation Rendez-vous Christ et Haïti Teen Challenge. Toute une équipe est déjà mobilisée en vue de se rendre à la prison pour assister les jeunes détenus. L'objectif est d'écouter la version des détenus qui n'ont jamais eu la chance de se présenter devant leur juge naturel, connaître les raisons pour lesquelles ils ont été enfermés et assurer les suites légales et judiciaires en déterminant leur sort. Un reportage de Rodolphe Pierluy. Une fois arrêté et fermé en prison, s'agit-il d'un jeune ou d'un adulte,
il est difficile d'avoir la possibilité de se présenter par devant son juge naturel. Ceux qui ont les moyens paient un avocat pour assurer leur défense, d'autres en confient leur sort au bon Dieu. Une prière qui, selon les constats, a été entendue pour les détenus de la prison Sermicole. L'organisation Rendez-vous Christ, Haïti Teen Challenge et le maire de Delma Wilson jeudi volent au secours des détenus. Accompagnement juridique, c'est aider jeunes qui sont en prison, qui sont rentrés sans pièces et qui, quand ils sortent sans pièces, jeunes de façon pour avoir une pièce qui est capable d'identifier après au fin de sortie dans la prison, pour capable aider pour pas de contradiction avec la loi. Et puis ensuite, nous avons assistance légale que nous avons fait pour eux. Assistance légale là, c'est mettre des avocats disponibles pour nous connaître pour qui ça, moun ça emprisonné. Qui cause qui fait l'emprisonner. Si ça qui dit pour ça que il fait, qui peine que yo a bali. So tout ça c'est pour l'assistance juridique là. Présent également à cette cérémonie, le premier citoyen de la commune de Delma n'a pas manqué l'occasion de saluer l'arrivée de ce projet de réinsertion des jeunes, une vision qui, selon lui, offrira aux jeunes des possibilités d'avenir et contribuera à la diminution de l'insécurité. Je dis qu'il y a un cancer pour la société, qu'on y a là qui sont serpents qui appliquent nous tous, parce que bon bagaille que nous-mêmes dans la société, nous pas fait pour nous. Qui a dit, je dis, je pense qu'à partir de bagaille ça, au moins une prise en charge que l'État doit prendre pour l'État cesser de dépenser comme dans les bagailles futiles qui pas utiles, vraiment pour dépenser comme côté, pour dépenser comme pour la société, pour demain, pour nous préparer le lendemain. L'État a refusé de préparer demain. Et puis c'est ça, je dis que nous ne pas préparer, je dis que nous, tous nous-mêmes, nous dans l'État souffrir. De son côté, le pasteur Julio Volsi, à travers sa série Grâce pour Haïti, en a profité pour lancer des messages de conscientisation aux acteurs étatiques. Société civile là, capable d'aider le peuple là, rétablir confiance encore. Et c'est ça que l'Église a besoin de faire en tant que membre de la société civile au pays. S'ils ne peuvent pas se rendre à l'école librement comme tous les autres jeunes, les détenus de Sermicole âgés entre 16 et 24 ans bénéficieront d'un accompagnement juridique, d'une assistance légale et aussi d'une assistance psychologique. En santé, une task force vient d'être mise en place pour empêcher la propagation du choléra, dont une recrudescence est constatée dans certains camps de déplacés de l'aire métropolitaine, annonce le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population. L'épidémiologiste juge la situation sérieuse en raison de la concentration de la population du fait de la violence des gangs et de la saison cyclonique. Une explosion de la maladie peut intervenir à n'importe quel moment, insiste le directeur général du ministère de la Santé, qui était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Écoutons le docteur Gabriel Timothée. Avant de parler de mesures préventives, comment ça vous l'a fait pour ne pas prendre, et il faut me dire que comment le transmettre, ou bien me rappeler nous comment le transmettre. On connaît, on te dit que j'aime là, il y a un environnement. Les pays, ils éradiquent net, ils éliminent net. Mais ça, c'est pour 10 ans. Par exemple, même pour un pays d'Amérique latine, le Pérou. Pérou était rentré en 1994, il prend 10 ans, il finit net. Mais pour le définir, au niveau des autorités du pays, il te prend une disposition pour augmenter la disponibilité en eau potable pour la population. Deuxièmement, il te fait en sorte que, au niveau de l'assainissement, il y a un pile d'efforts fait pour que on ramasse Fatra. Deux bases aussi au fait, on a réduit les possibilités et pour qu'il y ait choléra dans le pays presque à néant. Deuxième bagage, je vais rappeler dans la transmission, on connaît qu'il y a un environnement. Maintenant, il y a une situation, ça nous décrit à Pétionville. Nous disons Pétionville presque tourné en français, semi-dombilisé, mais en bon créole, Pétionville commence à tourner en zone, pas marginale, mais en zone que vraiment une concentration de population telle que en réflexion nécessaire. Tout ce qui est sale est propagateur, facteur de propagation de n'importe quel parasite ou bien de n'importe quelle bactérie, surtout bactéries. Et dans le cadre
choléra, billets qui très sales tout dans le marché. Et parfois, ils connaissent recevoir billets sales tout dans certaines banques. Oui, il y a une possibilité pour la transmission. Mais là encore, dès que direction pas faite de main en bouche, transmission, l'étudiant très limité. Donc ça veut dire que vous avez droit à manger l'argent, même si l'argent est venu colloire d'année, mais seulement éviter mettre mon en bouche. Si vous pouvez le manger, à laver main. Laver main. Laver main, dès que vous finissez de conduire une machine, laver main. Pour refermer la page nationale de Métro News, des autorités du ministère de l'Éducation nationale ont lancé l'année académique 2025 et 2026 au lycée Jean-Marie Vincent. Ce lancement a eu lieu en présence de plusieurs cadres du MENFP, l'occasion pour eux de revenir sur des mesures prises en vue de garantir aux écoliers une bonne année sur le plan académique. Cette nouvelle année académique a débuté ce mercredi 1er octobre, alors que certaines familles continuent de s'en plaindre de ne pas pouvoir emmener leurs enfants à l'école en raison de la précarité. Un compte rendu de Riti Fortuné. C'est dans cette ambiance festive que les élèves de l'école nationale Jean-Marie Vincent à Cara 2 ont marqué leur retour en classe après 3 mois de vacances. Pour la région métropolitaine, cette école a été choisie par les cadres du ministère afin de lancer officiellement la nouvelle année. Les premières minutes ont été marquées par un acte de dévotion, suivi d'une fanfare qui a exécuté plusieurs morceaux préparés pour l'occasion. Loin de toutes les préoccupations, notamment d'ordre sécuritaire, les élèves sont visiblement contents de leur retrouvaille. En dépit des circonstances, les cadres du ministère de l'Éducation nationale se montrent confiants quant à la réussite de cette nouvelle année. J'en profite pour féliciter les autres mairies du département de l'Ouest qui font de l'éducation leur priorité. Je les invite à s'y impliquer davantage en travaillant conjointement avec la direction départementale d'éducation de l'Ouest. Je ne saurais mettre un terme à mes propos sans féliciter très chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine. Dans ce contexte difficile, il veut continuer à mener le combat pour le maintien et la poursuite du processus de modernisation et d'amélioration de notre système éducatif. Sur le plan académique, des dispositions sont prises pour faciliter le déroulement de l'apprentissage, ont souligné les cadres du ministère lors d'une conférence de lancement qui s'est tenue au lycée Jean-Marie Vincent. Il s'agit de mettre les écoliers dans des conditions adéquates. Le ministère là a travaillé pour nous capables de réviser tout programme officiel parce que on est que d'un programme de 15-20 ans, de frapper d'obsolescence et qu'on est en train de les revisiter. Et que ce soit le préscolaire, que ce soit le fondamental premier et deuxième cycle, côté on a revisité tout programme ça. À côté de cette célébration, des enseignants stagiaires réclamaient leur lettre de nomination, ce qui a partiellement perturbé la cérémonie. Malgré son importance, cette revendication ne semblait pas figurer dans les plans des responsables qui se sont focalisés sur leurs activités. Un pays qui ne respecte pas ses enseignants ne peut espérer former des citoyens responsables. Je tiens donc à saluer le courage et le dévouement de nos professeurs qui, malgré tant de défis, continuent d'accomplir leur mission avec dignité. Cette rentrée scolaire 2025-2026 s'est réalisée une nouvelle fois sur fond de crise marquée par des revendications de toutes sortes. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Pluie de réactions locales et internationales après l'approbation par l'ONU du déploiement d'une nouvelle force en Haïti. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, affirme qu'il s'agit d'une étape décisive dans la mise en œuvre de la feuille de route pour Haïti, qui prévoit notamment l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Une résolution saluée également par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nouvelle percée des gangs dans l'Artibonite. Les membres du gang Grand Griffe ont de nouveau attaqué la commune de Liancourt ce mercredi, érigeant des barricades sur plusieurs axes stratégiques.
Parallèlement, la PNH annonce avoir démantelé un poste de péage installé par les bandits à Torcelles. Et puis face à la hausse inquiétante des cas de choléra à Port-au-Prince, le ministère de la Santé publique annonce la création d'une cellule spéciale pour tenter de freiner la propagation de la maladie. Le directeur général du MSPP craint toutefois une flambée des cas en raison de la forte concentration de personnes dans des camps de fortune. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.